droit, de par votre intelligence, de par votre nature. Et quand vous comprendrez que dans l'intelligence cosmique, il n'y a aucun sentiment, vous ne pourrez jamais permettre qu'un être inconscient ou semi-conscient vous abuse dans votre confiance envers lui. Et quand vous aurez très bien compris ça, vous comprendrez jusqu'à quel point je sais ce que je dis. Il ne s'agit plus pour l'homme qui se conscientise, pour l'homme qui devient télépathique avec les plans supérieurs, avec les plans parallèles, il ne s'agit plus pour cet homme-là de subir la vie sociale. Il s'agit pour lui d'engendrer dans sa vie suffisamment d'énergie pour se construire lui-même le petit morceau de tarte qu'il veut bien lui-même manger à sa façon. Et ceci ne provient pas de votre corps de désir. Ceci provient d'une condition vibratoire que vous connaîtrez dans votre temps personnel à chacun de vous-même. C'est chacun de vous-même vibratoirement, autrement dit, selon la pénétration de cette intelligence en vous, qui réaliserez l'importance de pouvoir vous couper un morceau de cette tarte qui est la vie matérielle, qui coïncide parfaitement avec vos besoins. Mais pour que vous puissiez le faire dans un avenir plus ou moins rapproché, il faut que vous en arriviez à être suffisamment dégagé de vos sentiments envers l'homme, une fois pour toutes, et que vous réalisiez que tant que vous ne serez pas télépathique, tant que vous ne pourrez pas lire dans la tête d'une autre personne, vous n'avez aucune sécurité sur la Terre. Que ce soit un curé, un pape, un politicien, n'importe quoi, une vendeuse, que ce soit n'importe quoi, vous n'aurez jamais de sécurité sur la Terre parce que sur la Terre, présentement, les conditions de la civilisation sont suffisamment onéreuses sur chaque individu, sur les épaules de chaque individu, pour que celui-ci se sente constamment en insécurité matérielle. Et comme l'homme est constamment en insécurité matérielle, il est normal que sa réaction psychologique le porte toujours à devancer l'autre. Et dans certains domaines de l'expérience humaine, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la construction, dans des domaines où il y a énormément d'échanges de valeur, ou dans des domaines où on ne peut pas mesurer la valeur de l'échange, comme lorsqu'on achète une automobile, ou lorsqu'on va dans un garage, et ainsi de suite. Dans les domaines de la vie, vous réaliserez qu'il y aura toujours une vibration qui vous indiquera si l'échange entre vous et l'autre est bonne, ou juste précise, ou elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, vous en souffrirez la vibration de cette énergie-là jusqu'au jour où vous serez suffisamment dans votre intelligence pour renverser le baril en votre faveur et équilibrer la relation entre vous et celui avec lequel vous aurez une contractuation quelconque. L'abus de confiance mène à l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir mène à l'esclavage social de l'être humain, à la destruction de l'individualisation dans l'homme, à la perte chez l'homme de la reconnaissance de son intelligence et à l'incapacité éventuelle de cet homme de se reconnaître dans le monde entier avec d'autres hommes qui sont dans la même intelligence et qui peuvent, à cause des pouvoirs qui sont reliés à cette intelligence, créer, monter, dans des conditions occultes, une société primordiale, mais totalement nouvelle. Alors, quand l'homme regarde le problème de l'homme, quand l'homme regarde le problème, son problème personnel vis-à-vis de la société, il le regarde toujours d'un point de vue psychologique. Ce ne sera jamais par la psychologie que vous comprendrez les mécanismes sociaux, les mécanismes des relations entre l'homme et la société. Ce sera par la vibration de l'intelligence en vous que vous comprendrez ces mécanismes-là et que vous pourrez ensuite réaliser
pourquoi certains mécanismes psychologiques existent et jusqu'à quel point ces mécanismes psychologiques-là sont conditionnés par l'astral de l'homme et automatiquement sont insuffisants à rapporter vers l'individu la cote qui lui revient afin qu'il ait sur le plan matériel une vie stabilisée, une vie dont les relations entre les autres hommes est totale et une vie qui, pour lui-même, est pleine et intégralement sienne. L'abus de confiance, c'est l'acte psychologique perpétré dans le monde à tout instant et qui est responsable pour l'accumulation karmique de la dette mondiale de l'homme envers la planète Terre. Et ce n'est pas avec le sentiment, le bon sentiment, le sentiment profond, que vous pourrez comprendre et réaliser le phénomène de l'abus de confiance. Quand vous comprendrez le phénomène de l'abus de confiance d'une façon vibratoire, c'est là que vous commencerez à rentrer dans l'intelligence de l'esprit qui détermine si vous pouvez être abusé ou si vous ne devez pas être abusé. Si l'intelligence en vous permet que vous soyez désabusé ou abusé pour qu'il y ait un changement vibratoire dans votre émotionnel pour vous rendre mental, ça c'est une chose. Autrement dit, c'est l'intelligence qui vous met dans une situation pour que vous soyez abusé, pour qu'il se fasse un travail sur le plan émotif et mental. Mais lorsque l'abus relève de votre manque d'intelligence, c'est-à-dire de votre émotivité et de votre attitude mentale subjective, à ce moment-là, c'est la souffrance vibratoire de cette expérience, éventuellement, qui allumera en vous votre intelligence et qui vous rendra avec le temps très perspicace. Il y a des gens qui, de tempérament naturel ou de caractère foncier, n'ont pas tendance à être abusés. Il y a des gens qui ont, sur le plan matériel, suffisamment d'aide, de sorte qu'un abus, ça passe facilement dans leur budget. Il y a des gens qui ne souffriront pas de l'abus parce qu'ils ne le voient pas. Mais il y a des gens qui souffrent d'abus. Et souvent, les gens qui souffrent d'abus, ce sont ce qu'on appelle communément les petites gens. Et même s'il existe dans la société des structures légales pour protéger des petites gens, et dans la province de Québec, peut-être plus que dans n'importe quelle région au monde, les petites gens sont protégés. Il y a des systèmes, même si les petites gens ne les connaissent pas tous. Dans la province de Québec, les structures légales ne sont pas suffisantes parce qu'il ne s'agit pas simplement de rectifier un abus qui a été perpétré envers soi-même. Il s'agit éventuellement, quand on fonctionne sur le plan psychologique, ça va, on peut aller en cours, on peut se débattre, on peut aller voir un avocat, papa. Mais quand on est rendu dans l'intelligence et qu'on ne fonctionne que par vibration, on n'a plus d'énergie à aller en cours, puis aller aux petites créances, puis aller voir les avocats, puis aller voir ici, puis aller voir... On n'a plus l'énergie. Alors, automatiquement, on dit, bon, ben laisse tomber. Tu veux laisser tomber parce que t'es écœuré, t'es fatigué. Mais, il vient un point où, quand tu as laissé tomber une fois, puis deux fois, puis trois fois, tu ne permets plus que ça se produise, cette situation-là. Et c'est à ce moment-là que l'intelligence, la vibration dans le mental se fait sentir, et c'est à ce moment-là qu'elle transperce nos bons sentiments et qu'elle nous protège contre les abus entre les hommes. Parce qu'elle est en cours aujourd'hui avec tous les cas qui sont étalés et les juges qui n'arrêtent pas la tâche. C'est une perte énorme d'énergie.
Et la seule façon pour l'homme de se protéger contre ceci, c'est de comprendre une fois pour toutes qu'il ne peut pas se permettre de donner, de faire confiance à une personne. Alors, même si vous êtes en 1980 et qu'il y a des structures légales, que vous êtes en affaires, que vous avez des contrats signés, arrangez-vous donc pour que le contrat soit bien signé et en bonne et due forme. Si vous achetez des maisons, arrangez-vous donc pour acheter des maisons qui sont construites selon la prescription des constructeurs et qui conviennent à l'établissement que fait le gouvernement québécois. Au lieu de prendre des chances, puis vous retrouvez dans 2-3 ans avec des pipes qui sautent, puis des fosses septiques qui marchent plus, puis des murs qui craquent. Protégez-vous donc légalement quand vous faites des transactions avec les hommes. Aujourd'hui ou avant, peut-être que ça vous faisait pas tellement, ça vous fatiguait pas tellement, mais je vous garantis qu'après un certain nombre d'années, quand vous serez rendu comme moi-même, vous verrez tout, et tout vous fatiguera, et tout vous fera sauter. Protégez-vous! Les hommes, les gens spirituels dans le monde entier devront réapprendre à vivre dans le monde de la décadence. Devront réapprendre à côtoyer les structures qui ont été établies historiquement pour la protection de l'homme et se servir de ces structures-là, s'ils le doivent, avec leur intelligence. L'homme qui se conscientise parle de l'homme qui entre dans l'intelligence. Un homme qui entre dans l'intelligence ne peut pas être en contradiction avec l'effet de l'intelligence dans une société. Et lorsqu'un homme est dans son intelligence, qu'il entre dans son intelligence ou que l'intelligence entre en lui et qu'il commence à voir et à voir et à voir, il vient à un point que cet homme-là ne peut plus être abusé. Et quand l'homme conscientisé ne peut plus être abusé, c'est à ce moment-là que l'homme conscientisé peut commencer à parler à l'homme spirituel, puis le réveiller, puis faire réaliser que sa spiritualité va lui créer dans sa vie plus de merde que d'autres choses. La plupart des gens, parmi vous ou les autres, travaillent, sont dans l'industrie, ont des maisons, ou projettent d'acheter des maisons, ou projettent des choses. Alors, il y a constamment une interaction avec les structures légales. Sans opter pour qu'il y ait interaction avec les structures légales. Je suis obligé de vous dire qu'éventuellement, vous devrez voir les relations entre vous et les hommes selon votre intelligence, toujours éveillé et ne jamais endormi par vos bons sentiments humains. Parce que l'abus de confiance mène à la pauvreté. Et la pauvreté, c'est une condition humaine, c'est une condition qui découle de l'impuissance de l'homme et c'est une condition qui ne relève aucunement de l'intelligence de l'homme. Dans la pauvreté, il n'y a aucune intelligence, il n'y a qu'une sorte d'indolence quelconque, et même si la pauvreté, vue du point de vue psychologique, vue du point de vue analytique, vue d'un point de vue subjectif, semble avoir sa place dans la vie de l'homme, elle n'a sa place dans la vie de l'homme parce qu'il n'y a pas dans la vie de l'homme de l'intelligence ni de la volonté. Là où il y a dans la vie de l'homme de l'intelligence et de la volonté, il ne peut pas y avoir de pauvreté, c'est impossible. Alors, il y a un lien entre l'abus de confiance et la pauvreté. Et si vous regardez dans vos vies, vous verrez pourquoi, dans certains cas, il y a eu dans votre vie, surtout je parle pour les femmes, une situation qui a mené à la pauvreté. Si vous avez eu des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, et que votre enfant, votre mari dans votre passé vous a laissé, et qu'il y a eu abus de confiance, vous vous retrouvez dans la pauvreté. Il y a un lien entre la pauvreté et l'abus de confiance. Si ça avait été un homme intègre, si ça avait été un homme intelligent, si ça avait été un homme
prévoyant pour la famille. Il vous aurait laissé dans des conditions où vous aurez aidé dans des conditions où l'éducation ou l'élevage d'une famille de 3-4 enfants demandait une aide extérieure. Alors, il y a constamment de l'abus de confiance. Et si vous faites une analyse profonde avec votre intelligence, au lieu de vos sentiments, de votre condition matérielle aujourd'hui, vous verrez que quelque part dans le temps, il y avait de l'abus de confiance. Il y a toujours de l'abus de confiance. Parce que quand on parle de pauvreté, on parle de pauvreté. Il y a des gens qui n'ont pas une scène, mais ils sont pas pauvres. Mais il y a des gens qui n'ont pas une scène, puis qui sont pauvres. Il y a des étudiants qui n'ont pas une scène, mais ils sont pas pauvres. La pauvreté, c'est une condition psychologique, c'est une condition d'impuissance qui relève du manque d'intelligence dans l'homme. Et je vous assure aujourd'hui, en 1980, que vous ne pourrez pas vous permettre en 1990 d'être pauvre. Et quand je dis pauvre, je parle de cette condition matérielle, humaine, psychologique, intelligente, émotive, qui vous permet de reconnaître votre part de la tarte et de vous organiser pour vous l'approprier. Alors, ce qui est une partie de la tarte pour vous n'est pas nécessairement quantifiable à l'intérieur de l'expérience de l'autre personne. Ce qui pour vous est riche peut être pauvre pour un autre ou vice-versa, mais ce qui pour vous est bon, ce qui est pour vous est palatable, ce qui est pour vous est plaisant, ce qui est pour vous relaxant, c'est votre richesse. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus pauvre. Mais cette condition matérielle de vie, vous n'êtes pas dans les terres encore. Puis lâchez-les, le Christ des terres. Quand vous serez dans les terres, ça sera une autre paire de manches. Mais d'ici à ce que vous soyez dans les terres, il y a encore bien du temps, puis il y a beaucoup de moments pénibles à vivre, parce que la condition matérielle historique de l'homme va de plus en plus vers la décadence. Alors c'est à vous de vous organiser avec votre intelligence, au-delà de vos sentiments, pour que dans les années qui viennent, vous puissiez avoir un petit morceau de la tarte pour avoir la paix. Parce que on ne peut pas être dans l'intelligence, on ne peut pas être créatif, on ne peut pas monter des choses, on ne peut pas faire des mouvements humains, historiques ou de proportions historiques occultes si on est pauvre. Parce que la pauvreté ne vient pas de l'esprit, la pauvreté vient du mensonge. La pauvreté ne vient pas de la lumière, elle vient des ténèbres. Il y a des gens qui ont une facilité remarquable de se créer dans leur vie de la merde. Il y a des gens qui ont une facilité remarquable de se donner en confiance à des esprits escrocs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souffert assez. Mais quand vous aurez souffert assez des abus de confiance, au nom de quoi que ce soit au nom de la religion, du mysticisme, de la connaissance, des terrains de football, n'importe quoi, quand vous aurez suffisamment souffert de l'abus de confiance, vous comprendrez ce que je voulais dire. Vous comprendrez ce que je veux dire. Puis vous verrez à ce moment-là que je me trompe pas. C'est effrayant. C'est pas les têtes de cochon comme moi qui souffrent dans la vie de ça. C'est les gens qui sont bons, qui sont fiables, qui sont gentils, qui ont une bonne humeur, qui ont un bon tempérament, qui sont faibles dans la volonté, qui sont doux de caractère.
C'est pas une tête de cochon. Parce que ceux qui sont tête de cochon, souvent sont tête de cochon parce qu'ils ont souffert. C'est pour ça qu'on devient tête de cochon. Ça veut pas dire qu'on est tête de cochon tout le temps. Ben, mets-nous pas contre le mur. Il y a une chose qu'on n'a pas compris encore sur la Terre. Puis ça, on le comprendra au fur et à mesure qu'on entrera dans l'intelligence et l'occulte de l'intelligence. Parce que là, on parle de l'intelligence, mais un jour, on parlera de l'occulte de l'intelligence. Une chose qu'on n'a pas compris sur la Terre, c'est que l'homme entre dans un cycle nouveau, c'est-à-dire que l'homme entre dans une condition de vie nouvelle, c'est-à-dire que l'homme entre dans un champ d'expérience qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut même pas s'imaginer. Et ceux qui sont comptés pour entrer dans ce champ d'expérience-là doivent passer par le même tunnel. Le même tunnel. Il n'y en a pas deux, puis trois, puis quatre tunnels. Toutes les routes mènent à Rome. Mais rendu à Rome, il y a un chemin, et c'est le mouvement vers l'intelligence. Et lorsque les hommes entrent dans l'intelligence, il n'y a qu'une loi. Et cette loi, elle est vibratoire et elle est reconnue par l'homme vibratoirement au niveau de l'intelligence. Et ce n'est que de l'intelligence que l'homme pulse. Le reste de lui-même, son émotion, son vital, son physique, son mental inférieur, est simplement le support extérieur pour cette énergie qui prédomine au-delà de l'espace et du temps et qui éventuellement l'amènera, lui, au-delà de l'espace et du temps. Alors, les conditions de vie de l'homme nouveau, de l'homme, de cette mutation mondiale, dont probablement certains entre vous font partie, seront reconnus à l'intérieur de cette condition de mutation. C'est une condition qui est inaltérable, inéluctable et qui se fait connaître petit à petit selon sa propre progression, selon ses propres lois. Ce que je fais, moi, dans mon langage envers vous, c'est de vous faire comprendre les aspects de vous-même qui retardent cette mutation, pour qu'elle s'accélère, cette mutation, parce que le degré de l'inconscience subjective de l'homme est tellement grand que l'homme par lui-même ne peut pas muter. Alors, l'abus de confiance est un de ces aspects psychologiques qui reflète une condition vibratoire interne qui n'est pas sous la surveillance de l'ego, de l'intelligence de l'ego, et c'est ce qui bloque l'homme dans le développement en lui d'une rationale intelligente, suprasensible et qui empêche l'homme de servir les forces de l'inconscience, que ce soit à quelque niveau que ce soit. Mais ce qui ne donne pas à l'homme, ce qui ne renforce pas l'homme, ce qui ne fait pas grandir l'homme, détruit et diminue l'homme. Et l'abus de confiance est un des mécanismes dans notre société qui est le plus puissant dans cette direction. Et pour que l'homme s'en défasse de ce mécanisme-là, il n'y a qu'un moyen, et c'est d'être de plus en plus dans son intelligence. Et pour être dans son intelligence, il doit apprendre à être de plus en plus en dehors de ses faux sentiments. Parce que ce que l'on réalise au fur et à mesure qu'on entre dans l'intelligence cosmique ou l'intelligence universelle ou l'intelligence plutôt pure, on n'a pas à qualifier de l'intelligence. Mais ce que l'on réalise quand on entre dans l'intelligence, c'est que tout ce qu'on a été avant de rentrer dans cette intelligence, d'être muté, transmuté par cette énergie, diminuait notre stature d'homme, nous enlevait notre volonté, notre intelligence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est pauvre. Et lorsque l'homme est pauvre, il ne peut plus se permettre de créer, de structurer, d'organiser pour le bénéfice matériel de l'homme en relation avec le plan mondial ou galactique de l'intelligence parce qu'il n'a plus les moyens matériaux et que déjà il n'est pas dans le pouvoir de la construction. Alors c'est très important que l'homme cesse d'être pauvre et pour qu'il cesse d'être pauvre, il doit commencer à être intelligent. Vous parlerez de ça avec M. Lévesque, qui va vous en parler une partie. Il en connaît un peu un aspect de ce que je veux dire. On ne sait pas
on ne sait pas comment, en tant qu'homme, organiser notre matière pour le bénéfice matériel de nos corps humains et pour le repos de nos esprits pendant que la transmutation se fait. On ne le sait pas. Notre corps de désir, notre insécurité émotive, notre insécurité intellectuelle, notre insécurité psychologique est tellement grande, elle est tellement vaste, que nous vivons dedans nuit et jour, et qu'il n'y a pas en soi de cette intelligence extraordinaire qui voit tout, qui entend tout, et qui sait tout, et qui peut nous diriger vers la richesse intérieure comme la naturelle abondance dont a droit l'homme selon la qualité de son intelligence créative. C'est endémique à la nature humaine de faire confiance à l'autre. Parce que c'est endémique à la nature humaine d'être aimé, de vouloir être aimé. Et il ne s'agit pas pour l'homme de vouloir être aimé ou d'aimer. Il s'agit à l'homme d'être intelligent afin que son amour soit intelligent. Et je pourrais vous raconter une multitude de cas où il y a aujourd'hui des gens pauvres parce qu'ils ont mal aimé. Parce qu'ils ont fait abus. Parce qu'on a fait abus de confiance envers eux. Et surtout les femmes. Parce que le temps vient où les femmes deviennent intelligentes. Mais dans le passé, les femmes ont agréablement manqué d'intelligence. Les femmes commencent à être intelligentes. Et je parle pas de l'intelligence caractérielle, psychologique, sociale, conditionnée du mouvement féministe. Ça, c'est une autre sorte de merde. Une femme opposée à être féministe pour être individualiste. C'est pas parce qu'une femme fait des beignes à la maison que c'est pas une femme consciente et intelligente. Il y a une sacrée différence entre l'évolution sociale de la femme et l'évolution individuelle interne de son esprit. Mais les femmes commencent à être intelligentes. Et elles le deviendront de plus en plus au fur et à mesure qu'elles se conscientiseront, les femmes. Qu'elles prendront contrôle de leurs émotions, de leurs sentiments, et qu'elles pourront une fois pour toutes bénéficier d'être un être intégral, féminin, sur une planète, comme l'homme peut être un être intégral, masculin sur une planète. Il y a des conditions extraordinaires aujourd'hui dans le monde qu'on voit à la télévision. D'ailleurs, ce sont des conditions qui vont se répéter et qui vont élargir leur régionalité et leurs horizons. La pauvreté dans le monde, la pauvreté en Éthiopie. Alors, le sentiment naturel de l'homme, c'est quoi? C'est d'aider. De par les organisations qui s'occupent de ça, ces pauvres gens. Mais ça, c'est une condition de l'inconscience humaine. C'est une condition de la 5e race. C'est à la 5e race de supporter le fardeau de ses activités. Ce n'est pas la 6e. Mais c'est très difficile à l'homme qui entre ou qui va vers la 6e de voir ceci. Parce qu'il est bourré de ces maudits sentiments, et ce sont ces sentiments qui catapultent en lui tout le chaînon de ces vibrations qui empêchent que l'intelligence éclaire son esprit. C'est une vraie pléiade aux États-Unis. Des organisations pour ci, des organisations pour ça, des organisations pour ci, des organisations sur ça. C'est de ma faute si un gars est né en Afrique du Nord, ou en Afrique du Sud, ou qui est né pauvre, ou qui est né infime, c'est pas de ma faute, c'est de sa crise de faute, pas de la mienne.
Puis tant que vous ne serez pas capable de le voir d'après votre intelligence, ceci, vous serez dans la merde de vos sentiments et vous continuerez à constamment octroyer et nourrir des systèmes qui, sur le plan social, sont bons, vertueux et servent la société, mais qui, au niveau de votre vie, sont totalement indépendants de votre progression vers la lumière. Les lois du Fils de l'homme, les lois du Fils de la lumière sont des lois totalement opposées. Le Fils de l'homme vit selon les lois du Fils de l'homme, c'est-à-dire selon les lois de la matérialité, selon les lois du karma mondial. Le Fils de la lumière vit selon les lois de l'intelligence et totalement, éventuellement, doit être libéré du karma mondial et du karma personnel. Pour qu'il se fasse, pour qu'il se forme, qu'il se force en lui une séparation, une fois pour toutes, de son sentiment et de son intelligence. Je parle à vous, madame. Ceux qui ont la force, qui ont le caractère, qui ont le tempérament, plus suffisamment de matière pour prendre ce que je dis, comprendront énormément de choses. Je ne suis pas sur le plan matériel pour plaire à vos appétits humains, pour plaire à vos appétits émotionnels. Je ne suis pas sur le plan matériel pour vos personnalités. Je suis sur le plan matériel pour amener l'homme à la transmutation de sa matière. Alors, tout ce qui retarde l'homme, je le détruirai. Alors, c'est à vous de comprendre essentiellement ce que je dis pendant toutes ces années de rencontre en nous-mêmes. Sinon, vous n'avez aucune place. Ici, vous êtes mieux chez vous. Vous perdez même votre temps. Vous ne pouvez pas être dans mon énergie et ne pas avancer. Mais vous pouvez être dans mon énergie et être bouleversé par cette énergie. Alors, si vous êtes trop bouleversé, retirez-vous ou avancez, un des deux. Mais vous ne pouvez pas être tiers. C'est impossible. Ce n'est pas par l'homme, ce n'est pas par la raison de l'homme que l'homme deviendra surhomme. Tout se rationalise. On peut rationaliser n'importe quoi. Quand vous comprendrez que tout se rationalise, vous comprendrez que l'intelligence peut faire sauter toutes les raisons de toutes les causes qui cachent le réel de l'homme, c'est-à-dire son intelligence. Et à ce moment-là, vous serez dans votre volonté, dans votre intelligence, vous ne serez plus dans la pauvreté et on ne pourra plus, envers vous, abuser de votre confiance parce qu'il vous sera impossible de donner votre confiance à qui que ce soit sur la terre. Et quand l'homme ne pourra plus donner sa confiance à qui que ce soit sur la terre, c'est à ce moment-là que l'homme sera libéré des forces de l'Antéchrist. Non, on veut et on veut. C'est pas que vous voulez ou que vous désirez. Le problème est nullement là. Le problème est-ce que vous êtes capable de subir cette transmutation? Et il est là le problème. Ceux qui sont capables de subir cette transmutation, la subiront cette transmutation, entreront dans leur intelligence, et une fois pour toutes, l'homme de la 5e race n'appartiendra plus à l'histoire de l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'appartiendra plus à la pensée, c'est-à-dire que l'homme ne sera plus dirigé par la pensée subjective, c'est-à-dire que l'homme sera dirigé télépathiquement par la pensée cosmique, et c'est à partir de ce moment-là que l'homme entrera dans un règne nouveau, qu'il créera des conditions nouvelles, et qu'il pourra une fois pour toutes se libérer des conditions qui ont fait de l'homme dans le passé une créature du bon Dieu. Pour que lui-même devienne un être créateur dans des plans invisibles et parallèles à la Terre. On parle d'occultisme et d'ésotérisme. Les occultistes et les ésotéristes n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est l'occulte. Si les hommes savaient qu'est-ce que c'est l'occulte, qu'est-ce que je veux dire par l'occulte, qu'est-ce que je veux dire par ce qui est voilé, par ce qui est caché, pourquoi telle chose est voilée, pourquoi telle chose est cachée, les hommes auraient les cheveux gris dans l'instantané.
L'homme ne peut plus se permettre, en tant qu'individu, d'être soumis à aucun homme, surtout moi-même. L'intelligence, ça n'appartient à personne. Et aucun homme n'a le monopole de l'intelligence. Aucun homme n'a le monopole de la vérité. Tous les hommes sont et baignent dans cette énergie, et tous les hommes doivent, un jour ou l'autre, vibrer à cette énergie. Et c'est ça le but de mon travail. C'est pour ça que je parle de l'abus de confiance, parce que je comprends les aspects psychologiques et vibratoires de l'abus de confiance, et je sais qu'un jour, vous pourrez réaliser pourquoi l'abus de confiance a fait de vous des êtres sots au lieu d'êtres intelligents. L'intégration de la personnalité humaine, l'intégration de l'esprit de l'homme, l'intégration de l'intelligence de l'homme, une nouvelle évaluation vibratoire de son corps mental, émotionnel, vital, physique, pour que l'homme puisse être soutenu par l'énergie de l'intelligence sur tous les plans inférieurs de son être, nécessite que les voiles, que les formes, que les sentiments, que tous ces aspects de lui-même, qui ne sont pas de lui-même, mais qui sont de l'extérieur de lui-même, et qui se sont imprimés en lui-même, lui donnant une force spécialité, doivent être éliminés pour qu'il puisse être soutenu par cette énergie. L'homme ne peut pas passer d'un plan à un plan invisible. L'homme ne peut pas passer d'un plan d'intelligence mentale inférieure à un plan d'intelligence mentale cosmique sans que ces aspects de lui-même soient totalement renversés. C'est normal. Ça ne peut pas être autre que ceci. C'est pour ça que lorsque je vous parle, plus ça fait mal, mieux c'est. On prend un petit break? Je continue. Je continue en haut. OK. Si on regarde le phénomène, si on regarde le phénomène humain de l'abus de confiance, il est formé de deux éléments. L'abus de confiance, du point de vue de la personne qui est abusée, provient du fait que cette personne-là est déjà dans, ou vit déjà, dans l'insécurité. Une personne qui est abusée dans sa confiance est déjà une personne insécure. Et si on réalise que tous les hommes, dans leur expérience, à un niveau quelconque, ont souffert abus de confiance dans leur vie, on voit que tous les hommes, à un certain niveau, souffrent ou sont victimes d'insécurité de l'ego. Autrement dit, il y a une relation directe entre le fait qu'on peut être abusé dans sa confiance et l'insécurité de l'ego. Ça nous mène au deuxième élément. Si un ego vit une insécurité quelconque, souvent cette insécurité-là n'est pas apparente. Un homme, par exemple, qui vivrait d'abus de confiance, un homme, disons, qui aurait une abondance matérielle suffisamment grande et qui vivrait un abus de confiance, son insécurité ne serait pas en surface, de sorte qu'il ne s'en apercevrait pas, parce que il y a suffisamment d'abondance pour lui voiler son insécurité. Mais s'il regardait à l'intérieur de lui-même, il verrait que
L'abus de confiance qui a été perpétré contre lui provient du fait que son ego est insécure parce qu'il y a en lui du sentiment. Quelconque. Le mot sentiment, c'est un terme qui est très vaste. Sentiment, ça ne veut pas dire simplement sentiment dans l'amour. Sentiment, ça veut dire aussi une attitude émotive de l'ego qui conditionne son comportement vis-à-vis un autre homme ou un autre ego. Et lorsqu'il y a dans un ego ou dans un homme une vibration émotive qui conditionne son comportement, automatiquement, ce qui ressortira de cette expérience sera de l'insécurité. Alors, le phénomène de l'insécurité dans l'homme, c'est un phénomène qui est très vaste, qui est très fondamental à la nature même de l'homme, tellement vrai que même après plusieurs années de fusion, si vous voulez, ou de liaison avec l'énergie de l'intelligence, lorsqu'il y a des situations dans la vie qui sont très pénibles ou qui demandent une action qui n'est pas conditionnée par l'ego, mais qui est conditionnée seulement par l'intelligence, moi-même, je sens une sorte de tension qui ne reflète pas dans ma personne nécessairement de l'insécurité, mais qui reflète dans ma personne la mémoire de l'insécurité que je connaissais avant la fusion. Alors, ça va très, très, très loin, le phénomène de l'insécurité. Et l'homme vivra le phénomène de l'insécurité de l'ego tant qu'il ne sera pas complètement dans l'éther. Alors, selon la liaison entre l'homme et l'intelligence, le phénomène d'insécurité est plus ou moins diminué. Et à un certain moment, le phénomène d'insécurité est presque non existant. Mais ce n'est que lorsque l'homme sera totalement dans l'éther ou que l'homme aura contact expérientiel avec l'éther, que l'homme connaîtra le monde parallèle au monde matériel, que là, cette insécurité n'existera plus parce que l'ego, il sera donné à l'ego de l'homme, à l'homme. Il sera donné à l'homme le pouvoir de la lumière qui détruit toute insécurité. Mais tant que l'homme ne peut pas se servir du pouvoir de la lumière en lui sur le plan matériel, il est très facile à cette vibration qui fait partie de la nature même de son mental et de son émotif, d'apparaître en surface, de ressurgir en surface et de se manifester comme étant de l'insécurité et ainsi de colorer le comportement de l'homme dans sa relation avec d'autres hommes. Et c'est pourquoi, dans le phénomène de l'abus de confiance, il y a toujours de l'insécurité. Mais l'homme peut se prévaloir de l'abus de confiance, il peut se prévaloir de l'insécurité presque intégrative ou intégrée à son être matériel par l'intelligence. Parce que les conflits ou les rapports entre les hommes ne sont jamais des rapports absolus. Ce n'est pas comme si l'homme avait à rencontrer des hommes ou des êtres venant d'une autre planète ou d'un autre plan. Les problèmes entre les hommes sont d'ordre très humain, très matériel, très dense. Et l'homme peut, s'il est dans l'intelligence, se libérer de l'abus de confiance qui diminue son pouvoir de vie, son pouvoir psychologique ou qui le diminue sur le plan matériel et qui peut l'amener jusqu'à la pauvreté. Alors, à l'abus de confiance est lié le phénomène de l'insécurité et ce n'est que dans l'intelligence pure que l'homme perd cette insécurité ou qu'il en perd suffisamment l'influence, si vous voulez, ou l'effet sur son comportement pour qu'il puisse, une fois pour toutes, être libéré des contingences psychologiques, émotives ou mentales qui peuvent lui être imposées dans sa contractuation avec d'autres êtres humains. L'insécurité de l'ego est tellement profonde, elle est tellement existentielle, elle est tellement... Elle fait
tellement partie de la structure même de l'ego parce que l'ego ne voit pas dans l'invisible. Si l'ego pouvait voir dans l'invisible, automatiquement son comportement humain serait altéré et l'ego ne pourrait plus se considérer comme faisant partie du monde des hommes. Mais comme l'ego ne peut pas se considérer comme ne faisant pas partie du monde des hommes parce que justement sa vision éthérique n'est pas encore développée, c'est naturel que une forme ou autre d'insécurité surface en lui et lui fasse ou le fasse agir d'une certaine façon envers les hommes, ce qui l'amène à vivre l'abus de confiance. Parlant à des gens comme vous, c'est pas tellement nécessaire de parler de l'autre aspect de l'abus de confiance. Je doute que des gens, que le grand nombre de personnes parmi vous abusent de la confiance des autres. Alors, je pourrais en parler, mais ce serait plutôt pour expliquer le côté inconscient de ce phénomène. Mais comme je veux parler du côté conscient de ce phénomène, et comme je m'adresse à des gens qui vont vers une certaine sorte d'intelligence, qui regard sur tout, à ce moment-là, c'est plus important d'expliquer le phénomène de l'abus comme étant vécu ou comme étant souffert dans vos personnes que comme étant une expérience que vous imposeriez à d'autres personnes autour de vous. L'abus de confiance a une implication, comme je disais ce soir, mondiale. C'est-à-dire que dans le monde des nations, dans le monde des gouvernements, dans le monde des transactions financières,